Salut tout le monde et bienvenue à The Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de l'industrie automobile marocaine. Imaginez les rues animées du Maroc, pleines de senteurs d'épices, les sons des souks, mais aussi le design élégant et le ronronnement des moteurs de marché automobile en plein essor. Absolument. Et les chiffres le prouvent. Les ventes de voitures au Maroc ont explosé en février 2025 avec une augmentation incroyable de 46,38% par rapport à l'année précédente. C'est énorme, une véritable explosion. On va se plonger dans des articles de iWeek Spécial Automoto, et ils sont remplis de chiffres de vente, de lancement de nouveaux modèles, de partenariats, et même de quelques inquiétudes en matière de sécurité. Oui, oui, exactement. On va commencer par décortiquer cette croissance fulgurante. Les rapports de l'AIVAM, l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, révèlent une augmentation de 42,62% pour les véhicules de tourisme et un bond encore plus spectaculaire, 62,82% pour les véhicules utilitaires légers. Des chiffres qui donnent le vertige. Mais qu'est-ce qui explique cette croissance spectaculaire? Eh bien, plusieurs facteurs. D'abord, la résolution de problèmes logistiques qui avait freiné les importations en 2024. Ensuite, l'arrivée de nouvelles marques sur le marché marocain, ça a dynamisé l'offre et attiré une nouvelle clientèle. Ah, les nouvelles marques. C'est là que ça devient intéressant. Qui sont ces nouveaux venus qui font bouger les lignes au Maroc? Dacia reste le leader incontesté. Près de 24% de parts de marché, suivi de près par Renault. Mais certaines marques affichent des progressions incroyables. Prenons BYD par exemple. Ils ont enregistré une augmentation de 4,700%. On parle de 5 véhicules vendus en février 2024 et 240 en février 2025. Incroyable, c'est phénoménal. Mais attendez, il y a encore plus impressionnant. Shanghai a réalisé un bond encore plus spectaculaire. 13 de 100% d'augmentation, zéro aéro en un an seulement. Et Peugeot n'est pas en reste avec une croissance de 660, 62, 50%. Preuve que la compétition est féroce. Tout à fait. Ces chiffres, ils témoignent d'un marché en pleine effervescence. Mais au-delà des chiffres, quelles sont les stratégies de ces marques qui cartonnent? Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'évolution des préférences des consommateurs marocains? C'est une excellente question. On va plonger dans l'analyse de ces tendances juste après une courte pause. À tout de suite. Bon, on a vu des chiffres de vente extraordinaires, mais il est temps de comprendre ce qui se cache derrière ces données. La croissance du marché automobile marocain, elle se limite pas juste à l'arrivée de nouvelles marques. Alors, quels autres facteurs entrent en jeu? L'accès au crédit automobile s'est considérablement amélioré ces dernières années. Les banques, les institutions financières, elles ont assoupli leurs conditions et du coup, les prêts sont plus accessibles. Donc plus facile d'obtenir un prêt, plus facile d'acheter une voiture, mais est-ce que c'est le seul facteur? Non, bien sûr. Les concessionnaires automobiles, ils jouent aussi un rôle important, hein. Ils proposent des promotions alléchantes, remises, garanties prolongées, options de financement, enfin tout pour attirer les clients. Ah oui, c'est une stratégie marketing assez classique mais efficace. Parlons maintenant des tendances de fond. On a évoqué les nouvelles marques, la hausse des ventes. Est-ce qu'il y a des changements profonds dans les habitudes des consommateurs marocains? Absolument. On observe une popularité croissante des véhicules écologiques, en particulier les hybrides et les voitures électriques. Hein. La fameuse vague verte qui déferle sur le monde entier. Le Maroc n'y échappe pas. Exactement. Le Maroc s'est engagé dans une transition énergétique ambitieuse avec l'objectif de réduire ses émissions de carbone et l'industrie automobile suit le mouvement. Donc les consommateurs marocains sont de plus en plus sensibles à l'impact environnemental de leur choix automobile. Oui, oui, tout à fait. Et le gouvernement encourage cette tendance avec des incitations fiscales pour l'achat de véhicules moins polluants, moins de taxes, avantages financiers. C'est un argument de poids pour les acheteurs. Oui, c'est une approche intelligente pour encourager la transition vers des modes de transport plus durables. Mais est-ce que cette tendance vers les véhicules électriques, elle pourrait remodeler tout le paysage automobile marocain dans les années à venir? C'est une question cruciale et on va y revenir plus en détail. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se penche sur certaines innovations, certains partenariats qui dynamisent le marché marocain. Parlons innovation. Qu'est-ce qui attire votre attention en ce moment? Il y a un partenariat fascinant entre BYD, le constructeur automobile chinois, et DJI, le géant des drones. Ensemble, ils ont développé un système qui s'appelle l'Induan et qui intègre un drone directement au véhicule. Attendez, un drone intégré à une voiture. On dirait un film de science-fiction. Comment ça marche exactement? Imaginez une plateforme d'atterrissage rétractable sur le toit de votre voiture, un drone qui peut décoller et atterrir automatiquement et qui se recharge pendant que vous roulez. C'est une fusion
parfaite entre la mobilité et la technologie de pointe. Ah, c'est incroyable. On peut filmer des paysages magnifiques en road trip avec une vue aérienne. Mais concrètement, à quoi sert ce drone? Est-ce que c'est juste un gadget? Pas du tout. Le drone peut servir à plein de choses. Cartographie, surveillance, livraison de colis. Les possibilités sont presque illimitées. C'est fascinant de voir comment l'innovation technologique, elle repousse les limites de l'industrie automobile. En parlant d'innovation, parlant d'Autonejma Maroc, un distributeur de marques de luxe qui rencontre un succès fulgurant. Effectivement. Autonejma, ils affichent des résultats impressionnants. Ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,83 milliards de dirhams en 2024, une augmentation significative par rapport à l'année précédente. À quoi attribuer ce succès? Qu'est-ce qui distingue de la concurrence? Ils ont misé sur une stratégie qui combine l'expérience client haut de gamme, des solutions de financement attractives et une présence numérique efficace. Leurs showrooms sont modernes, leurs centres de service à la pointe, et puis ils ont compris l'importance d'une stratégie marketing digital percutante. Donc, innovation technologique, expérience client premium et stratégie numérique. Voilà la recette du succès. C'est vraiment passionnant de voir comment le marché automobile marocain, il se dynamise et se réinvente. Mais est-ce que ce dynamisme s'accompagne aussi de défis? Absolument. Malgré son dynamisme, l'industrie automobile marocaine n'est pas à l'abri des difficultés. Quels sont les principaux obstacles auxquels l'industrie est confrontée? Quels sont les principaux obstacles auxquels l'industrie est confrontée? Eh bien, il y a les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ça touche beaucoup de secteurs, hein. La volatilité des prix des matières premières, comme l'acier, les composants électroniques, ça a un impact sur les coûts de production et les délais de livraison. Des prix qui fluctuent, des délais incertains, ouais, c'est des défis de taille pour les constructeurs. Y a-t-il d'autres obstacles spécifiques au marché marocain? Ah oui, absolument. Avec la transition vers les véhicules électriques, le besoin d'investissement dans les infrastructures de recharge se fait sentir. Il faut des bornes de recharge accessibles, performantes sur les autoroutes, dans les zones urbaines. C'est un défi majeur pour le développement de la mobilité électrique au Maroc. Ouais, c'est un défi crucial. Il faut que l'infrastructure, elle suive le rythme de l'adoption des véhicules électriques. Bon, en parlant de défis, il y a un sujet qu'on ne peut pas ignorer. La sécurité et la confiance des consommateurs. Vous avez raison. On a parlé de croissance, d'innovation, mais la sécurité reste une priorité absolue. Et justement, il y a un article qui aborde un problème important. De quoi s'agit-il? Il s'agit du rappel massif de milliers de véhicules Stellantis en France, à cause d'un défaut de fabrication. Un défaut détecté sur un composant essentiel du moteur, les buses de refroidissement de jet d'huile. Ce défaut, il peut entraîner des bruits inhabituels dans le moteur et dans les cas les plus graves, une défaillance du capteur moteur. Et quelles sont les conséquences potentielles d'une telle défaillance? Ça pourrait provoquer une projection d'huile sur le pot d'échappement et augmenter le risque de fumée, voie de départ de feu. Ah, des risques d'incendie. C'est inquiétant ça. Quels sont les modèles concernés par ce rappel? Principalement, les Citroën C3, Peugeot 208 et Opel Corsa. Ce qui est préoccupant, c'est que ces modèles sont très populaires au Maroc. Oui, c'est une situation qui soulève des questions importantes sur la sécurité des véhicules importés au Maroc. Absolument. Cet incident, il met en lumière l'importance du contrôle qualité. Des normes de sécurité, surtout dans un marché en plein essor comme celui du Maroc. La confiance des consommateurs est en jeu et un rappel massif comme celui-ci, ça peut avoir des conséquences importantes sur l'image d'une marque. La confiance, c'est la clé. Comment les marques peuvent-elles concilier innovation, croissance rapide et puis sécurité des véhicules? C'est un défi majeur pour l'industrie automobile mondiale. L'industrie automobile marocaine, elle est à la croisée des chemins. Croissance fulgurante, arrivée de nouvelles technologies, mais aussi défis logistiques, enjeux de sécurité. C'est passionnant et un peu inquiétant à la fois. C'est l'essence même de notre exploration. Le marché automobile marocain, c'est un microcosme des transformations que traverse l'industrie mondiale. On observe une dynamique incroyable, un potentiel énorme, mais aussi des défis importants à relever. On retient que le Maroc est en train de devenir un acteur majeur sur la scène automobile internationale. La transition vers les véhicules électriques est en marche, et le pays a le potentiel pour devenir un véritable hub de l'innovation, de la mobilité durable. Absolument. Mais il faudra rester vigilant sur les questions de sécurité et de confiance des consommateurs. C'est un élément essentiel pour assurer un développement durable et harmonieux de l'industrie automobile au Maroc. Alors que le Maroc se dirige vers un avenir électrique,
Quelle sera sa place sur l'échiquier automobile mondial? Deviendra-t-il un modèle de mobilité verte et d'innovation? Voilà une question qui mérite réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'industrie automobile marocaine. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à continuer à vous informer sur ce secteur fascinant en pleine mutation. Merci à vous et à bientôt pour une nouvelle plongée.